Bonjour, jeudi 11 juin 2020 et aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de mon feuilleton qui s'appelle l'Angleterre 1959-1963. Pourquoi cette date précise? Parce que ça correspond à un style de cinéma euh, anglais dont je vais vous parler et je l'avais annoncé, il y a une dizaine de films dont j'aimerais vous parler sur cette période. C'est un style particulier qui a deux noms. On l'appelle soit Angry Young Men, jeunes hommes en colère, parce qu'il y a des jeunes hommes en colère dans les films. On l'appelle aussi Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine. C'est une référence à un tableau qui montre un milieu populaire qui était voilà, un tableau de l'époque. Euh, j'ai fait une introduction la fois dernière, il y a une dizaine de jours, essentiellement pour vous dire pourquoi je parle de ça, pourquoi je me sens autorisé à en parler, pourquoi j'ai envie de parler de l'Angleterre maintenant et pourquoi je en parler dans cette période précise. Alors donc en 59, un premier film, il y a deux films qui apparaissent véritablement dans ce courant. Il y a un film qui s'appelle Room at the Top et il y a de Jack Clayton, metteur en scène Jack Clayton, et un autre film de Tony Richardson à partir d'une pièce de John Osborne qui s'appelle Look Back in Anger. Alors tout de suite sur les traductions. Je vous ai déjà bassiné avec ma rage devant la manière dont on traduit les romans, les pièces anglaises, fait par des gens qui ne savent pas faire ça, à de très 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 rares exceptions près, mais j'aurais dû mettre un quatrième trait. Avec souvent des traductions fantaisistes. Bon. La pièce qui s'appelle donc Look Back in Anger, je vais vous dire ce que ça veut dire, a été traduite en français par La Paix du Dimanche. Et le film, fait à partir de la pièce, mais seulement des calques de la pièce, a été appelé Les Corps Sauvages. Bon, alors, vous verrez quand je vous raconterai l'histoire, il y a aucun rapport avec des corps sauvages, il n'y a aucun rapport avec La Paix du Dimanche non plus. Allez comprendre, si vous avez des informations sur ce genre de cornichonnerie, donnez-les moi. Look back in anger. Retourne-toi avec colère. Pourquoi ce titre? C'est une sorte d'inversion d'une expression classique en anglais. Don't look back. Don't look back. Te retourne pas. Ça veut dire la même chose qu'en français, mais c'est surtout utilisé pour dire passe à autre chose, laisse tomber. Cesse de te morfondre sur le passé, avance, commence à avancer. Alors, don't look back, ne te retourne pas. Là, c'est traduit retourne-toi avec colère. Donc, voilà, passe pas à autre chose et sois en colère. C'est censé représenter le sentiment de jeunes de la classe ouvrière qui se retrouvent dans une Angleterre très très changée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À leur point de vue, c'est que c'est l'Education Act de 1944, une modification drastique du système éducatif en Angleterre qui va permettre fondé sur des bourses, sur des modifications du système d'accès à l'enseignement pour en faire quelque chose de moins élitiste. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu, très rapidement, au lieu qu'il y ait que 1% des jeunes dans la classe des 18 ans qui aillent à l'université, il y en aura 3%, et parmi ces 3%, il y en aura un certain nombre qui viennent de la classe ouvrière. C'est le cas de John Osborne, c'est le cas de Tony Richardson qui fera le film. Ce sont des gens de la classe ouvrière qui parlent de cela. Ils sont en colère parce qu'ils découvrent assez rapidement que le fait d'accéder à une sorte d'élite culturelle par l'éducation leur ouvre des postes, mais n'ouvre pas cette société à classe ou pratiquement à caste qu'est l'Angleterre des années 50. Et ils se rendent compte aussi que ce n'est pas facile. Euh, une compagnie de cinéma est créée par le jeune dramaturge John Osborne et le jeune metteur en scène Tony Richardson.
Ils sont nés l'un en 1928, l'autre en 1929. Je crois que Richardson c'est 1928 et l'autre c'est en 1929. Et ils meurent tous les deux dans les années 90. Richardson mourra d'ailleurs du sida. Richardson sera connu par la suite pour des films comme Tom Jones, La charge de la cavalerie légère, et pour d'autres films qu'il aura fait dans le courant Kitchen Sink, Jeunes hommes en colère, comme A Taste of Honey et La solitude du coureur de fond, avec Tom Courtenay, deux films dont j'aurai l'occasion de vous parler. Il bascule dans le cinéma de type plus classique avec Tom Jones qui est une histoire du XVIIIe siècle, où il innove du point de vue cinématographique. Mais là donc avec Look Back in Anger, c'est très très fort du cinéma, du théâtre filmé. La pièce est un peu verbeuse, ça sent la pièce de théâtre. Le jeu des acteurs, bien qu'il soit excellent, sent encore un peu l'acteur de théâtre qui n'a pas tout à fait compris qu'il est passé au cinéma. Les acteurs, c'est essentiellement Richard Burton qui il est déjà connu. Il y a Mary Ure, et Mary Ure n'est pas très connue, mais je vous en dirai un mot. Et Claire Bloom qu'on verra par la suite, qui aura de très très beaux rôles. Elle se retrouvera d'ailleurs quelques années plus tard dans un film de Martin Ritt, un américain qui a été une grande victime du macartisme, qui a dû se cacher, qui a dû faire des choses de manière assez clandestine dans le cinéma à une époque. Martin Ritt fait L'espion qui venait du froid, d'après le roman de John le Carré, et dans les rôles principaux, on retrouve Richard Burton et Claire Bloom. Sur le plan privé, Claire Bloom sera longtemps l'épouse du romancier américain Philip Roth, et ils se quitteront sur une affaire ça arrive. Claire Bloom considéra qu'il y a trop d'elle dans certains des romans de Philip Roth. Très grande actrice, Claire Bloom, si vous ne la connaissez pas. Elle sera aussi dans L'homme illustré avec Rod Steiger, d'après un roman, si j'ai bon souvenir, c'est de Straight Man. Ça doit être de... Bon, de toute façon, le nom ne me revient pas, mais donc ça simplifie les choses. Look Back in Anger, donc d'abord une pièce qui se joue à partir de 56, et ensuite un film qui est fait en 59. John Osborne, c'est vraiment l'histoire, c'est tout à fait autobiographique, c'est son histoire à lui. C'est présenté à l'époque, et ça apparaît à l'époque essentiellement comme un jeune ouvrier qui pète les plombs et qui est très très désagréable, qui est brutal avec ses compagnes. Avec le recul, je crois qu'on voit plus trop l'origine ouvrière du gars. On voit un caractériel. C'est un caractériel. On connaît le type maintenant. Typistement en colère pour un oui, pour un non, qui a du ressentiment pour des raisons précises et pour des raisons imprécises. On comprend de l'histoire qu'il a fait l'université, voilà, donc c'est un jeune de la classe ouvrière, il a fait l'université et il vend des confiseries sur les marchés. Bon, alors donc on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il a aussi épousé une jeune fille, de la moyenne ou de la haute bourgeoisie, à l'époque où il passait sans doute essentiellement pour un universitaire prometteur, et là ils vivent dans des conditions extrêmement précaires dans un petit appartement sous les toits, qui sent fort le studio et pas trop quelque chose qui n'aurait jamais pu exister. Mais Richardson fait des efforts, je dirais quasiment désespérés, pour faire sauter un style de film anglais dont on voit que c'est tourné en studio du début à la fin. C'était le cas jusque-là, et là sous l'influence du cinéma français, de la nouvelle vague, on est dehors le plus possible, et on filme dans des décors réels, et parfois on le fait d'ailleurs
sans véritable mise en scène. Il y a quelqu'un, voilà, les acteurs sont là au milieu d'une foule, d'une vraie foule, c'est pas des figurants. Et à un moment donné, on se met à filmer. Et dans une petite featurette, dans un petit extra, il y a d'ailleurs le directeur de la photographie, Oswald Morris, qui explique c'est un style qu'il a appris auprès de René Clément en France. D'ailleurs, lui venait de se former, ce directeur de la photographie, auprès de René Clair en Angleterre. Le film avec Gérard Philippe, Monsieur Ripois, c'est un film qui se passe à Londres. Et ce Oswald Morris, à l'époque, il a déjà travaillé avec des grands cinéastes britanniques de type classique comme Carol Reed qui a fait le Troisième Homme, David Lean qui fera toute une série de films dans le Pont de la Rivière Kwai, et qui sont des cinématographes de style beaucoup plus classique. Donc, une tentative assez maladroite, je dirais, de mélanger du théâtre, qui sent encore fort le théâtre, avec du documentaire, parce que bon, Richardson s'était déjà exercé au documentaire, et en particulier en collaboration avec d'autres jeunes gens qui sont des grands metteurs en scène de ce mouvement. Et le film a beaucoup de succès, malgré ses faiblesses. C'est lié essentiellement, je dirais, au jeu de Claire Bloom et de Richard Burton, voilà, qui sauve un petit peu, je dirais, quelque chose qui est un peu bancal. Sinon, les autres acteurs, donc Mary Ure, qui est la femme de Burton dans le film, et Gary Raymond, qui joue un rôle très bien joué de jeune homme qui se trouve là en plus dans ce studio, qui loue une pièce, là, une chambre. Gary Raymond sera connu en Angleterre essentiellement parce qu'il jouera dans des séries télévisées. Il n'est pas très connu par ailleurs. Et alors, il y a Mary Ure. Mary Ure a un des rôles principaux, si on veut, et finalement, en fait, on la voit plus dans le film, sans doute, que Claire Bloom. Mais Mary Ure aura un destin tragique. Elle tombera rapidement dans l'alcoolisme, elle se suicidera. Et pourquoi se trouve-t-elle dans ce film? Eh bien, parce que elle a joué dans la pièce de Osborne, donc à partir de 56, c'est elle qui jouait le rôle féminin principal. Elle est devenue l'amante de Osborne, et c'est probablement lui qui l'a imposé dans le film, où elle détonne par la mauvaise qualité de son jeu. Dans des écrits autobiographiques, Osborne expliquera par la suite que c'était une femme qu'il a rapidement enfin pas rapidement, puisque 3 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, mais c'est une relation qui apparaît extrêmement tumultueuse. Euh, Ils ont des aventures séparées, nombreuses, qui n'ont pas l'air particulièrement heureuses. Et dans son autobiographie, John Osborne dit que ce que chacun peut constater, c'est qu'elle joue mal. Et donc voilà, elle détonne parmi des très grands acteurs dans ce film. Ça fait partie, voilà, des faiblesses de ce film. Et l'histoire, bon, finalement, est assez linéaire. Donc, c'est ce jeune homme qui a fait des études universitaires, et ça a capoté en cours de route, et on ne sait pas trop pourquoi. Il est confiseur sur les marchés avec son acolyte, donc celui qui loue une chambre dans leur appartement, tout petit appartement. Et voilà, et donc c'est une histoire. Il y a des choses qui se raccrochent plus ou moins à ça. Il y a qui ne se trouve pas dans la pièce, par exemple, dans le film, le fait qu'il y a un Indien, personne qui vient d'Inde, qui vend sur le marché, qui est évincé pour des raisons purement de racisme ordinaire. Il y a une critique du théâtre qui est faite parce que bon, le personnage joué par Claire Bloom est une jeune actrice de théâtre, et donc Richard Burton et son copain vont chahuter pendant qu'elle fait une répétition, et on voit que c'est une pièce particulièrement empoulée. Dans les extras qu'on peut voir, qui viennent avec le film maintenant, il y a des scènes de la pièce dans laquelle joue une autre actrice que
une autre actrice que Mary Ure, et c'est beaucoup plus convaincant. Il n'y a pas de, on ne dit pas qui est la femme qui joue là dans ces petits extraits de la pièce filmée en scène. Je crois que c'est Joan Plowright, mais je ne suis pas sûr. Voilà, là aussi, si vous avez de l'information. Et donc là, bon, essentiellement, bon, la relation ne marche pas entre ce mari et cette femme. Elle va finir par se retirer chez ses parents parce qu'elle est enceinte, et ça se finira par une fausse couche. Et dès qu'elle est partie, Richard Burton et Claire Bloom donc est venue en visite, et puis elle s'est un peu installée pendant qu'elle essaye de se lancer dans une carrière au théâtre. C'est une quatrième dans ce minuscule appartement, et aussitôt que la femme de Burton est partie, j'oublie le nom du personnage, voilà, une relation démarre entre Claire Bloom et lui, et cette relation devient une relation satisfaisante pour ce jeune homme en colère. Voilà, il est apaisé, on a même l'impression qu'il rend heureuse cette femme, et quand tout à coup voilà, revient la femme, la véritable épouse, accablée par le fait que sa pregnancy, le fait d'avoir été enceinte n'est pas arrivé à son terme. Et là, d'une manière absolument rocambolesque, Burton quitte la femme avec laquelle il est heureux pour retourner avec cette femme à laquelle on n'est absolument pas attaché. On n'est pas attaché parce que le personnage n'est pas attachant. Et en plus, donc, c'est mal joué dans le film par Mary Ure. Voilà. Mais la lecture qui est faite par le public à l'époque, ce n'est pas, comme je le dis, un caractériel de toutes les époques qui n'aurait pas pu appartenir à tous les milieux. Ce qui apparaît là, c'est que c'est la raison pour sa colère, c'est le fait que c'est un jeune du milieu ouvrier qui se retrouve, excusez-moi, dans un monde dont on laisse entendre qu'il ne veut pas l'accueillir. Mais le monde ne veut pas l'accueillir, essentiellement parce que c'est un type absolument insupportable, et ça n'a pas grand-chose à voir de ce qu'on peut voir avec ses origines sociales. Et le fait est que John Osborne et Richardson, tous les deux, deviennent assez rapidement célèbres, l'un comme dramaturge et l'autre comme metteur en scène, et feront rapidement d'autres films dans leur petite maison de production qu'ils ont appelée Woodfall, et c'est simplement le nom de la rue à Chelsea, Woodfall Road. Une compagnie donc qui fera des films importants, et qui fera en particulier, qui fera le Tom Jones, qui deviendra vraiment un grand film. À ce moment-là, il y aura des changements je dirais dans la gestion. Ils passeront à une gestion par Warner Brothers, passera un petit peu à autre chose. Voilà, ça c'est le premier. J'aurais pu commencer par Room at the Top de Clayton, de Jack Clayton, mais voilà, j'ai commencé par celui-là. Il fallait faire un choix entre deux films qui ont paru à la même époque et dont le fond social était le même. Voilà, allez, à bientôt.